Vous regardez RTL. RTL Midi, Christelle Rebière, Vincent Parisot. Invité d'RTL Midi, Jacques Chanu, le président de la Fédération française du bâtiment. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous au moment où les ministres du Travail de l'Union européenne sont réunis à Luxembourg pour trouver la nouvelle règle du travail détaché. On rappelle que l'actuelle directive permet aux salariés de travailler temporairement dans un autre pays de l'Union et de percevoir le salaire du pays d'accueil, alors que les charges sociales, elles, sont payées avec les règles du pays d'origine. On va dire que l'Europe est divisée. Contre les excès de dumping social, il y a la France, l'Allemagne, le Benelux. Face à eux, il y a les pays de l'Est, notamment la Pologne, avec l'Espagne et le Portugal. Europe divisée. On veut une règle simple, à salaire égal, travail égal sur un même lieu de travail. Mais est-ce que vous croyez franchement que c'est possible aujourd'hui ? Salaire égal, travail égal, c'est pas si simple parce que ça n'existe pas en France déjà. Donc je crois que c'est une présentation un peu raccourcie. Non, ce qu'il faut simplement faire, c'est que les règles soient les mêmes pour tout le monde et déjà que la directive soit appliquée. En fait, c'est pas tellement la directive, sauf 2-3 sujets, on y reviendra, mais c'est vraiment la fraude liée à la directive qui pose problème. Parce que jamais la directive a accepté que quelqu'un soit payé 5 ou 6 euros de l'heure. C'est pas vrai. Donc c'est vraiment la fraude. La fraude, par exemple, chez les transporteurs, chez les routiers, c'est le cabotage, c'est-à-dire qu'on vient dans un pays, normalement, parfois même juste pour le traverser, et en fait, on travaille dans ce pays. Dans votre secteur du bâtiment, par exemple, c'est le non-respect des heures du temps de travail, c'est ça ? C'est quelqu'un qui a une fiche de paye de 35 heures et qui en fait 60 pour le même prix. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? La parade, c'est le contrôle. Le contrôle, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a deux types de parades. D'abord, le contrôle dans le pays d'accueil, c'est-à-dire en France pour nous, où il y a des règles spécifiques qui doivent être appliquées et qui est de la seule responsabilité de la France. Le contrôle est de la seule responsabilité de la France. Mais par contre, vous avez besoin... Il y en a quand même de plus en plus. Il y en a 3 fois plus. Oui, il y en a 3 fois plus. Donc, c'est une très bonne chose. Mais la problématique aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est important que les ministres du Travail en parlent, c'est que lorsque l'administration française demande des renseignements précis à l'administration, je ne veux pas stigmatiser, mais polonaise ou roumaine, si vous avez une réponse 1 an après, quand vous avez une réponse, ça n'a aucun intérêt parce que la durée moyenne d'un détachement, c'est 82 jours. Donc, il faut que ce soit dans ce laps de temps-là où vous puissiez constater une fraude et pouvoir engager des poursuites. Mais en même temps, est-ce que vous avez aujourd'hui besoin d'avoir des informations venant de l'administration du pays d'origine, puisqu'en France, on a une carte dans le bâtiment. Oui. Depuis le 1er octobre, il y a la carte BTP pour les salariés qui interviennent sur les chantiers. Ça commence à donner des résultats, ça ? Écoutez, on a presque 1 million de cartes qui sont distribuées. Donc oui, l'idée de la carte, malheureusement, ça répond plus difficilement au dépassement d'horaire, mais ça répond déjà à une autre partie de la fraude qui est carrément la non-déclaration, le travail au noir, très clairement. C'est-à-dire le salarié détaché, mais qui n'a fait aucune déclaration de détachement, ou son employeur n'a pas fait. La carte sert simplement à savoir qui est qui, et de manière très simple, avec un QR code, vous avez l'ensemble des renseignements. Mais les clients aussi, parce que ce que je tiens à dire là quand même, c'est que la lutte contre la fraude, bien sûr les entreprises doivent participer, l'administration, mais aussi les clients. Quand je vois le développement de ce type de travail chez les particuliers, et où ça se développe en toute impunité, on voit des camionnettes entre nous autour des grandes surfaces de bricolage où il y a des gens dedans qui proposent de travailler pour 30 ou 40 euros par jour. Vous avez des chantiers le dimanche dans des appartements. Incroyable. Alors à Paris peut-être encore plus qu'ailleurs si je peux me permettre, mais c'est là-dessus où il existe maintenant avec la carte BTP, les clients finaux peuvent très bien vérifier si le gars est déclaré ou pas dans la base de données. Vous restez avec nous, Monsieur Chanu, parce que vous allez pouvoir dialoguer avec les auditeurs juste après 13h, mais on va commencer par Liliane tout de suite, qui habite à Poitiers et qui est gérante d'une société du bâtiment, justement. Bonjour Liliane. Bonjour Liliane. Bonjour Christelle, bonjour Vincent, bonjour Monsieur Chenu. Bonjour, alors, madame. parlez-nous rapidement de cette concurrence déloyale. Dites-nous à quoi vous êtes confrontés, vous. Moi, je suis confrontée avec des sociétés espagnoles qui remontent pour nous faire de l'isolation par l'extérieur. Oui. Dans l'isolation par l'extérieur, c'est la main-d'œuvre qui nous coûte le plus cher, puisqu'il y a énormément de passes et de travail dans notre prix de vente. Et face aux Espagnols, on ne peut pas lutter. La seule lutte qu'il y a eu, c'est de les empêcher de travailler le dimanche, mais ils sont là 6 jours sur 7. Et ils font des horaires de 8 heures jusqu'à 20 heures le soir, payés à leur prix espagnol, le SMIC espagnol, qui n'a rien à voir avec notre SMIC.
Et donc là, on est dans l'illégalité la plus totale. Totale, c'est l'irrégularité la plus totale. Et je présume que les chantiers de l'Iliade ne sont pas des énormes chantiers. Donc c'est bien des chantiers pour les particuliers. Donc on voit que cette fraude touche toutes les entreprises. Et notamment, contrairement à ce qu'on pense, surtout les plus petites. Liliane, je vous propose de rester avec nous. On vous reprend dans quelques minutes, juste après 13h. On poursuit cette très intéressante conversation. À tout de suite. Et vous restez aussi, Monsieur Chanu. On va prendre des nouvelles du ciel, peut-être, Christelle. C'est un peu gris par ici. Et puis un peu frais quand même, dans le studio. Bon couvercle. RTL Midi.